Yes. Bonsoir. Merci d'être là et merci Balogi. C'est un très beau moment du festival que cette avant-première de votre premier court-métrage de fiction. Et je crois que l'accueil là parle de lui-même sur la réussite de cette œuvre filmique et musicale. Monsieur Gorgeous. Yes. Please, I introduce you to Gorgeous Oklu, so the student of the film, and Bwanga Pilipili, the actor. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir donc, pour cette projection dans le cadre du festival Afropolitane. Je suis à Yoko Mensa donc de l'Africadesque. Et voilà, nous voulions remercier Balogi versus Production, puisque Beaux-Arts est coproducteur du film et que ça a été vraiment un beau dialogue autour de ce film-là. Comme vous le savez, le festival a tout un programme et on doit normalement terminer le Q&A autour de 19h30. Donc je ne vais pas prendre en fait trop de temps, mais peut-être le mieux, c'est d'accueillir vos questions, parce que j'imagine évidemment qu'après cette projection, cette œuvre, vous en avez. Donc on va peut-être prendre par série de 3 questions. Et le temps, peut-être que aussi vous vous remettiez, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a énormément, je trouve énormément, enfin le film est très fort, donc il faut aussi se laisser le temps tout petit peu de revenir dans la réalité et dans cette salle. Peut-être Balogi, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots aussi comment s'est construit le projet de ce film? Il s'est construit, bonjour à tous d'abord. J'ai envie de dire qu'il s'est construit d'abord grâce à notre producteur, Versus, parce que je pense qu'on peut avoir tous des tas de bonnes idées, mais tant qu'on n'a pas des gens qui sont là pour y croire et pour les accompagner, c'est impossible d'exister. Ça, c'est une première chose. Puis après, c'est au départ une envie de parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est le soft power, le pouvoir de la propagande aujourd'hui à travers les médias. Donc après, c'est une télé africaine, mais ça pourrait être dans un autre contexte. Oui, oui, je voulais aussi quand même annoncer que finalement, vous revenez tout juste de RDC, là, de Kinshasa, hein, c'est ça? Ouais. Vous êtes arrivé hier, où vous êtes parti tourner déjà un nouveau film. Mais bon, donc c'est pour vous dire que voilà, Balogi est vraiment hyper créatif. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que, comme voilà, je vous le disais, le temps est un peu compté. Il va y avoir un micro qui va circuler et n'hésitez pas à poser des questions donc, à Balogi, à Bwanga Pilipili. Donc, je voudrais aussi vraiment qu'on applaudisse vraiment Bwanga et Gorgeous Oklu parce que ils font tous les deux une prestation vraiment remarquable, quoi, hein. Les acteurs sont vraiment formidables, et particulièrement tous les deux, mais Eric Ebouané aussi, toute l'équipe en fait. Je crois aussi peut-être, Balogi, que tu voulais dire un mot sur l'équipe du film, comment tu l'as constituée, parce que voilà, je crois que tu en es assez fier et il y a de quoi. Je pense particulièrement à Mr. Gorgeous. Donc je l'avais vu dans une pièce de théâtre il y a, je pense, 2 ans. Sauf que je ne savais pas qu'il ne savait pas parler français. Pas du tout. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés dans un café, il m'a convaincu en 30 secondes. Je me suis dit, c'est toi. Puis j'en ai parlé à toute l'équipe, mais ils m'ont dit, mais le mec, il ne sait pas parler français. Et on a fait des essais, et c'était assez catastrophique, pour être tout à fait honnête. Puis j'ai réécrit le texte pour enlever tous les R flamands. Tout ce qui pouvait le déstabiliser avec le flamand. Puis on a répété, je pense, juste 2 jours encore à la veille. Puis voilà, je pense c'est un comédien formidable parce qu'il a un timing exceptionnel et un sens comique que je trouve assez rare. Et pour Bwanga, ce que je peux dire, c'est elle qui porte le film. Voilà, c'est la comédienne principale, puis elle joue la fausse pause. Voilà, elle joue un peu la bimbo de service et
J'adore. Mais c'est toi qui le portes. Peut-être tous les deux, je vois pas encore de mains qui se lèvent pour des questions. Donc, Bwanga and Gorgeous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le film, ce que vous avez vécu durant ce tournage et cette création? Oui, bien sûr. Bon, bah, évidemment, merci à Baloji, merci à toute l'équipe. Et puis, oui, c'était très agréable de jouer cette espèce d'ingénu bimbo, et justement avec cette conscience d'être regardée tout le temps, et donc quand est-ce qu'elle joue, quand est-ce qu'elle ne joue pas, et vendre un peu à sa manière aussi le gouvernement, la politique de ce gouvernement. Et puis j'aimais beaucoup évidemment dans ce projet ce côté hybride, et puis toute cette partie musicale, une esthétique très forte, une équipe assez dingue, peu de jours de tournage, donc j'adore ça, plus c'est fou, plus j'adore. Et ça ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais pu faire, et c'était assez séduisant comme défi, parce que comment arriver à avoir réellement un engagement et un message politique sous couvert de cette émission un peu Soul Train et mi-musicale, et c'est merci beaucoup. Voilà. And you, Gorgeous, how was your experience with this film? Het was een Flamand. Zijn er Vlamingen in de zaal of hoe zit dat? Ja, Hey. ja. En ja, ik vond het eigenlijk heel fijn, moet ik zeggen. Ja, hij J'ai trouvé ça assez ennuyeux. Pour toi. Ja. Hey, Vlamingen boven, hè. Que les Flamands rentrent chez eux. Nee, het was wel fijn. Hij had me gemaild en ik dacht, what the fuck is Baloji? Je kent me wel van... Donc il m'a envoyé un email et je me suis dit, ah putain, c'est une star qui m'envoie un mail, je suis trop fier. Ja, en dus had ik terug gemaild en dacht van, ja, oké, laten we ons babbelen. En hij wou dat ik iemand speel die pas een tablet heeft uitgevonden. En ik dacht, ja, fijn. En hij liet me zo foto's zien. En ik dacht, ja, waarom? Oui, le personnage qu'il incarne est un personnage qui existe réellement, en fait. Ja, en toen dacht ik, ja, oké. En ik had wel heel veel baard. En toen zei ik, kun je baard wegdoen? En ik deed het. Donc il avait une grosse barbe et il voulait pas la retirer, je lui ai obligé. Oh, I'm gonna fuck you up. Hé meneer, ik gewoon in Gent, hè. Ik spreek perfect Nederland, hè. En ja, ik ben denk ik we hebben 2 keer afgesproken om mijn Frans wat zo verfransen, om een beetje leuker te maken, om Montreal te zeggen. In plaats van Montreal, ja, traumatisé, ja. En dan is het wel leuk gegaan, de opnames. Het was ook heel fijn, omdat hij had heel veel vertrouwen in mij. Hij had heel veel vertrouwen. En dat is wel fijn als een speler of zo. Als de regisseur heel veel vertrouwen in je heeft. En dat is wel iets fijn. En dan hij liet me mijn ding doen. En ik kroop in dat lelijke kleren daar. Verschrikkelijk. Donc il était très fier de porter ses vêtements, parce qu'il se sentait vraiment très à l'aise comme ça. En ja, ik kroop erin en ik dacht... Ja. Voyez le sens comique? Voyez le sens? En denk ah ja, dat is het of zo. Is daar, hè. Ja, en het voelde wel fijn en het was spontaan. Het was spontaan. Ik was al heel de tijd aan mijn tekst aan het denken van... Fuck, wat was dat nu weer? Dus het was heel veel geconcentreerd. En het was fijn dat ik zo... niemand gestresseerd of zo was. En dat ik gewoon in mijn eigen wereldje de fantastische personage kan neerzetten eigenlijk. Dank u. Voilà, alors il y a peut-être maintenant, oui. Ici, s'il y a le micro peut-être destiné à la salle, il y a une jeune femme. Oui.
souhaite poser. Merci pour la parole. Je suis Maudine Tamboué. Alors, vous avez parlé de soft power de médias aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aussi dire que vous avez retourné ce soft power-là dans votre film? Parce qu'au-delà de l'humour, il y a quand même un message engagé fort et peut-être une vision forte de changement subliminal qui est là. En tout cas pour la réalité africaine, tout le cocktail lié, la réalité que les gens vivent, la réalité de la migration et des difficultés. On nous fait rire, mais ce sont peut-être des histoires fictives, mais des fictives réellement vécues par des individus. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est quand même un retournement de ce soft power-là que vous vouliez faire à travers ce film? Ouais, tout à fait, parce que je crois que l'humour, c'est vraiment la politesse du désespoir, je crois vraiment. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu de ça que ça traite avant tout. Puis, mais en même temps, pendant la projection, j'étais surpris que les gens riaient à des moments qui n'étaient pas faits pour. Donc, comme quoi, on ne le contrôle plus. Voilà. Une autre question? Oui, par là. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Alors peut-être, oui, si vous voulez bien vous lever, peut-être juste adresser votre question comme ça, parce qu'on va peut-être... s'entendre comme la salle n'est pas si grande. Merci. Donc bonsoir à tous. Et en fait j'ai deux questions. La première c'est justement pour rebondir sur celle qui vient d'être posée là. En fait c'était par rapport aux deux étudiants africains qui ont été poursuivre leurs études à l'étranger en fait. Donc du coup moi j'aimerais savoir suite à tout ce qu'on a vu, suite à tout ce qui a été dit, parce que moi je l'ai pas forcément perçu là, mais il y aurait au-delà de ça un message que tu aurais voulu transmettre à cette élite, enfin à cette population qui émigre du pays d'origine. Enfin, je veux dire, c'était quoi le message au fond? Et la deuxième question, elle est beaucoup plus simple. En soi, c'était juste pour savoir la date officielle de la sortie de ton projet. En fait, j'imagine que ça intéresse pas mal de personnes présentes dans la salle aussi. Donc, je ne sais pas si tu comptes le sortir, le comment. Ouais. Yes. Bon, pour répondre à ta première question, l'idée des étudiants, je trouvais ça un terreau hyper intéressant dans le sens où ça arrive très rarement un gouvernement qui fait ou des Africains qui font de l'anti-propagande en fait sur l'Europe. Et je trouvais ça intéressant de revenir sur cet axe-là, que ça rappelle une autre perspective. Puis ça fait partie de tous les sujets qui sont abordés, qui sont légion, mais je pense d'ailleurs à la situation au Zimbabwe, qui a eu lieu il y a 2-3 mois. Quand j'ai vu l'annonce au JT, j'ai directement eu un écho avec la fin du film. Donc c'est une réalité que malheureusement beaucoup de pays africains traversent. Ah oui, et le disque sort le 23 mars. Le 23 mars alors, hein. Ok, cool. Non mais franchement j'ai trouvé ça, c'était cool, hein. Franchement non mais une très très grosse parenthèse, j'étais là pendant que le projet se construisait. Franchement, voir ce que ça donne comme ça à l'écran, je trouve que c'est vraiment beau. Bravo, Merci. Merci. Bravo à toute la team. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une œuvre collective. On peut aussi effectivement applaudir Serge Aimé Coulibaly qui a signé la chorégraphie. Entre autres. Donc, une... ouais, j'ai eu la chance d'être vraiment entouré par des gens hyper talentueux. Je pense effectivement à Serge Aimé Coulibaly du Faso Danse et ses danseurs. Je pense également aux génies que sont les gens de Peeping Tom, à qui je voudrais dire que leur chorégraphie a été, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais en tout cas leur chorégraphie a été réduite à l'image, mais elle aura une vie un peu plus étendue dans une autre version. Et c'est un honneur, par exemple, d'avoir
eu la chance de collaborer avec eux. Je pense que quand j'ai appelé Franck, j'ai vraiment supplié qu'il accepte de nous permettre de recréer cette danse. Puis il y a Moya, les mi-balais qui sont juste en face de nous, qui sont aussi présentes. Puis je pense qu'on, par définition, pour que le film soit crédible, il fallait que l'esthétique, l'aspect vestimentaire, les décors, une dédicace à Eve, qui est dans la place, je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Et il fallait que tous ces aimants-là soient le plus crédibles possible pour qu'on puisse rentrer dans l'histoire. Donc c'est vraiment un travail collectif, ouais. Oui, il y a une question. Bonjour Allez-y. tout le monde, Oui. je m'appelle Amidou, j'ai une question. J'ai trouvé ça vraiment cool et j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, j'ai trouvé ça aussi hyper court, le film, parce que j'ai vraiment adoré. Et je voulais savoir si y aura-t-il une suite ou bien plusieurs suites. Ça, il faut demander au producteur qui est au 4e rang ici. Non, je pense pas qu'il y aura une suite, non. Ok. Merci beaucoup. Oui. Mais autre chose? Ah oui. Ah, bien sûr. Ah, le producteur, tu vois. Mais je l'avais pas entendu. Non, on travaille sur un projet de long métrage qui s'appelle actuellement, son titre de travail, c'est Mama Nzinga, que j'espère qu'on va tourner en 2019. Donc je le regarde, voilà. Et qui est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille déjà depuis quelques années, qui est en gros, je ne sais pas si je peux raconter l'histoire, mais en gros c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui partagent le même prénom, Balogi, un qui revient d'Europe pour enterrer son père, et l'autre qui est un Shege de Kinshasa, expatrié dans une ville de province qui est Lubumbashi, et comment ils ont un rapport entre les deux, de miroir inversé, entre le gamin qui voit la vie à laquelle il aspire et l'autre qui voit la vie à laquelle il a échappé. Et donc ça se passe à Lubumbashi sur 4 jours et 3 nuits. Voilà. C'est un très beau projet, donc j'espère qu'on va filmer ça l'année prochaine. Merci pour cette primeur. Je pourrais poser ma question? Ouais. Ah, je pensais que tu l'avais posé déjà. Ah, c'était le prélude. En fait, je Tu es suis... congolais, toi, tu fais de l'art du palabre. Hein. Merci beaucoup. Je suis Alain Landou. J'aimerais juste essayer un peu de m'intéresser à votre confrère de gauche. Donc, évidemment, c'est celui-là. Parce que j'ai trouvé que... Je vais traduire. Ouais, j'ai trouvé que le film a ouvert une porte vers l'aspect peut-être que... L'aspect auquel on n'a pas fait très attention, c'est le traumatisme. Lorsqu'on lui a posé la question sur la migration, rien qu'à voir son attitude et tout ce qu'il a pu faire pour répondre, je me suis dit, là, il y a un autre aspect du film peut-être qu'on n'a pas pu traiter, c'est le trauma. Est-ce que vous avez voulu nous dire que la migration est source du traumatisme? C'est ça ma question. Merci. So he's asking if you were, I don't know, it's a weird question. But basically, he's asking if you've been traumatized by the situation. Like, being in Europe, it's a way to get traumatized, I think. It's also in the scenario, you know. No, come on. It's also if you know, this experiencing of being here in Europe, is it a kind of trauma? And also, I think the question is also for you, Balogi, you know. Is it a theme of the trauma? If I'm, Is it a theme of the film? It's a stunt, huh? When he's moving his neck, it's a special I effect. think, yeah, that's a stunt. I was like, shit, I didn't do that. No, I don't think there's traumatized or something. I think for me, as an actor in this, I just try to build something for
for that person or something. Because when I read a script, it'd be like the person is really traumatized. He doesn't know code. He's never heard of minus 25. Because I think if you are in a warm area, the only code you know is -0 in your deep freeze. But when you really feel the code, it's different. And for me, as an actor in this, I try to make it big. I try to enlarge it. Like, okay. And then I try to emotionally just try to be there. And of course, you see a lot of films. You see people freezing outside. So you take all those things with you. I have friends who kind of like died in Brussels North way back ago because they were homeless. So try to take all those things and try to put it in a black point of view. A black guy from Congo, probably, who doesn't know code, and you just try to make that story in your head and try to put it down, try to explain it. I don't think, I personally, I'm not traumatized or something. But I think I will believe that some people who don't know let me say, the Western world, or that you always get shell-shocked or something when you go to a different part of the world. You get a shell shock like, oh, that's not what I see it on TV. Because when you are in Africa or somewhere, you see code on TV, you don't feel it. You see it. But once you feel it, it's a different thing. You really get shell-shocked and you can't think. And I think that's what I was trying to show or something. Is that okay? Yeah, thank you. Thank you, gorgeous. Je voulais encore intervenir. Pour moi, ce qui est la réussite de ce film, c'est de prendre vraiment des questions qui sont extrêmement réalistes, quotidiennes et d'actualité, et de rendre la chose la plus vraisemblable. Et donc là, en ce qui concerne ces étudiants ou des choses, on a tous, je pense, quand on est issu de la migration ou non, un cousin, une cousine qui a plus ou moins bien vécu ce déracinement. Et donc, quand tu pousses ça, soit vers quelque chose qui a l'air d'être un peu comique, mais qu'on touche cette espèce de conscience ou d'inconscient universel de qu'est-ce que c'est d'étudier dans un pays qui n'était pas celui de ses parents ou des choses comme ça. Mais donc, pour répondre à cette question de traumatisme, je pense qu'il faut peut-être demander ça à des vrais spécialistes qui ont étudié ça, mais ça m'intéresse de m'apercevoir que pour vous aussi, ça évoque quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais dit aussi aux gens de la production que je me rendais bien compte que des migrants ou des immigrants allaient comprendre encore d'autres petites choses que quelqu'un qui n'a pas quitté son pays, donc d'origine. Et je pense qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça, sous couvert à nouveau de cette musique, de cette ambiance, d'où même les chansons. Moi, je trouve que Soleil de Volt, quand on entend vraiment ce texte-là, il est extrêmement tragique, alors que c'est une des chansons les plus dansantes. Donc voilà, je suis très touchée et très satisfaite, oui, de me rendre compte que tous ces petits messages-là sont passés. Au-delà des costumes, des perruques, de la musique et tout ça, donc je me dis qu'ok, il y a un truc qui est pas mal, qui passe. Merci. Oui, merci. Oui, moi je voulais en fait d'abord vous féliciter, vous, Monsieur Balogi, mais à travers vous finalement toute l'équipe du film.
et savoir un petit peu quelle était la suite de ce film en termes de festival. Est-ce qu'il est programmé ailleurs? Est-ce que vous aurez l'occasion de le montrer énormément? Et comment aussi on peut le soutenir finalement? Parce que je pense que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir partager l'information avec un maximum de monde et finalement donner encore l'occasion à d'autres films de cette qualité d'être connus et reconnus. Donc voilà. Et juste dire que je suis très très heureuse d'être en présence de Madame Bwanga Pilipili parce que je vous suis depuis très très longtemps. Je vous trouve rayonnante, lumineuse et je suis vraiment très très heureuse d'être là. Voilà. Bravo. Ben écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, il y a très peu de films dans lesquels il y a des comédiens noirs qui ont les premiers rôles dans ce pays, et même dans la sphère francophone en général. Et je trouve qu'il est temps que ça change. Il est temps qu'on arrête d'être réduit à des rôles de faire-valoir, d'athlètes ou de drug dealers, tout ça, machin. Donc c'est important. Voilà, donc je suis fier de mes comédiens pour ça aussi. Je pense effectivement à Eric Ebouané, qui a malheureusement pas pu être là avec nous aujourd'hui, et tous les autres. Donc voilà, je pense que c'est vers ça qu'on doit avancer, quoi, de pouvoir changer la perception pour que, voilà, que des gamins, que mes enfants et d'autres puissent avoir d'autres modèles qui ne soient pas afro-américains ou qui ne soient pas juste des rappeurs ou des saltimbanques. Et sur la présentation donc, du film dans des festivals, la suite en fait de la diffusion du film? Ça, je vous renvoie à nouveau au producteur. Non, on verra. Tout commence ce soir. Donc, en fait, c'est à vous à en parler. Et, rien de tel comme ça que les tam-tams et le téléphone et tout. Ouais, on vient juste de le finir. Il a tout à fait raison. On va encore prendre 2 questions peut-être. Maudit. Ouais. Et voilà, une question pour vous, Baloji. Tout d'abord, très beau film. Merci. Et puis aussi, j'ai cru entendre votre chanson sur la fameuse playlist FIFA. Comment vous l'accueillez? Très bien, je suis ravi. Parce que c'est quand même un jeu qui s'est diffusé dans le monde entier. J'ai vu sur YouTube des commentaires en anglais, même en espagnol, en chinois. Est-ce que pour vous, c'est un peu une petite victoire? Ouais, je n'utiliserai pas le terme victoire, mais en tout cas, c'est une belle surprise parce que après c'est EA Sports, donc c'est vraiment eux qui décident les titres qui vont apparaître sur la compile. Donc que ce soit moi, mon management ou le label, on n'a aucune emprise sur ce choix. Donc voilà, quand ils ont choisi ce titre, on était plus que ravis, voilà. Merci. Oui. Merci, juste une petite dernière. Sa vision africaine, parce que je pense que c'est sa distribution et sa diffusion sur le continent, je pense que c'est important et c'est un film qui mérite... on a maintenant 2 cinémas à Kinshasa, Cinékin 1 et 2, et c'est vrai que c'est un court-métrage, mais est-ce que c'est aussi envisagé ça, là? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est important de le montrer. Comme disait Bwanga, je pense qu'après, pour un public du continent, j'aime bien dire ça, vu qu'on est les Africains d'outre-mer, donc pour un public du continent, je pense qu'ils auront une lecture différente, ils auront une sensibilité différente et ils vont s'attacher à d'autres éléments. Donc ouais, plus que jamais, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer, ouais. Et pas juste le Congo RDC, parce que je ne pense pas que le film ait un prisme spécifiquement congolais. C'est des influences qui sont multiples, qui sont du continent. Et je voulais garder une espèce de flou sur le pays d'origine. Pour terminer, est-ce que peut-être tu veux nous dire un mot sur le film que tu es parti tourner là il y a quelques jours en RDC, justement à Lusanga? Le film qu'on a tourné. On en revient juste hier avec Eve, la déco, qui a également bossé sur Kanyamacho. Et en gros, c'est un film qui est basé en fait sur les installations pygmées,
qui servent en fait d'hôtel pour les noces nuptiales, etc. Nuptiaux, non, nuptiales, ok. On ne sait jamais, ce genre de bêtises. Et voilà, c'est sur une relation amoureuse, dans des contextes différents, et puis sur un côté un peu plus charnel. C'est une chanson qui s'appelle Peau de chagrin, bleu de nuit. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse encore Baloji, Bwanga Pilipili, Claudio Soklu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à... Voilà, merci à Versus Productions aussi. Voilà, cet événement, c'était une collaboration entre le département Beaux-Arts Africa et Beaux-Arts Cinéma. D'ici une vingtaine de minutes va commencer la projection du très beau film de Julie Dash, aussi Daughters of the Dust. Donc voilà, je vous invite à rester et peut-être à continuer la soirée pour le dernier événement du Festival Afropolitane. Merci beaucoup, à bientôt.